Galates, épisode 22, les salutations. Vous avez lu le chapitre 6 du verset 11 à 18. Nous avions dit que la conclusion se trouvait dans le passage précédent. Ici, il s'agit d'une salutation finale contenant un mot plus personnel de la part de l'apôtre. Pour l'anecdote, ce petit verset, dans lequel Paul remarque qu'il écrit de sa propre main, est souvent invoqué pour dire que Paul devait sûrement dicter ses lettres à un secrétaire, qui serait la personne parfois citée avec lui dans l'introduction, comme Timothée ou Sylvain par exemple. Ici, il est possible que Paul ait pris lui-même la plume pour les saluer, comme pour prouver qu'il est bien l'auteur, et sa maladie des yeux, évoquée au verset 14 et 15 du chapitre 4, expliquerait qu'il fasse de grandes lettres. Dans sa conclusion, il rajoute un mot sur ses adversaires et sur leurs intentions, ce qu'il ne fait pas directement dans le reste de sa lettre. Cette retenue jusqu'à la toute fin nous informe du caractère pastoral du ministère de Paul. Il n'a pas cherché à régler ses comptes personnels ou à diaboliser ses adversaires, mais il a voulu surtout et en priorité clarifier l'Évangile pour que la parole de Dieu soit bien comprise. Dans le verset 13, le mot « chair » a un autre sens que dans le chapitre 5. Ici, le mot « chair » signifie simplement le corps. Ainsi, se rendre agréable selon la chair au verset 12 signifie se rendre agréable aux hommes, donc aux autres juifs. Se glorifier dans votre chair au verset 13 signifie dans votre corps, c'est-à-dire se glorifier de la circoncision des Galates. Paul va reparler du rôle de la croix, exactement comme au chapitre 5, versets 7 à 12. Nous avions fait le commentaire dans l'épisode 15. Souvenez-vous, dans ce passage, Paul disait qu'obéir à la vérité, c'est reconnaître la croix de Christ, la suffisance de son sacrifice pour nous sauver. Au chapitre 2 également, il parlait à plusieurs reprises de maintenir la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile, c'est la croix. Ici, Paul finit donc sur la croix. Les judaïsants ne veulent pas souffrir pour la croix de Christ. Ils n'ont pas compris le trésor qu'était la croix. C'est pour eux une chose secondaire. Ils n'ont donc pas du tout compris l'Évangile. Ou alors, peut-être qu'ils avaient compris la croix, mais craignaient de perdre la reconnaissance du peuple juif et d'être persécutés pour la croix comme Christ a été persécuté. Paul montre son exemple contraire. Lui a saisi la vérité de l'Évangile qui est dans la croix de Christ, seule suffisante pour nous sauver, et il l'a considérée comme son seul bien. Il est un peu comme cet homme dans la parabole de Jésus dans Luc 13. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé dans sa joie va vendre tous ses biens et achète le champ. Voilà ce qu'est la croix pour nous. Notre seul bien et la seule vérité que nous devons connaître. Nous vendons et nous perdons tout le reste, c'est-à-dire le monde, pour ce trésor. C'est pourquoi Paul dit que c'est la seule chose dont il se glorifie, la croix. Et il dit aussi, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Désormais, rien n'a plus d'importance, pas même le fait de savoir si nous sommes circoncis ou non. La croix est la seule vérité qui importe. La croix rend possible pour nous de marcher selon l'esprit et de crucifier la chair selon l'enseignement du chapitre 5. Donc la croix rend possible d'être de nouvelles créatures. Christ est mort pour le pardon de nos péchés et pour nous sauver. Le salut est le don gratuit de Dieu pour tous ceux qui croient. Voilà la vérité que nous devons défendre et notre plus grand bien.